Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 21 janvier 2025. Cette fois-ci, il est 7h30. On va faire le point sur le Bitcoin. On va regarder les news et les altcoins. Allez, on s'installe confortablement et on démarre avec cette cryptomap qui est pas très jolie. On va pas se mentir, moins 40% sur le token Trump. C'est quand même, tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. J'espère que ça va vite fait, bien fait sortir du top 100 ce truc-là. Puis après le reste, ouais, c'est quand même assez délicat. On a un Bitcoin qui a été en retracement hier. Bref, pas des choses très belles à regarder, mais il y a quand même des petits espoirs. Je vais vous montrer tout ça après. Alors, du côté du calendrier macroéconomique, on va avoir aujourd'hui, non, rien du tout, mardi, il n'y a rien. Ce sera demain la prochaine chose, mais bon, c'est le discours de Lagarde, donc alors ça, strictement rien à carrer. Par contre, jeudi, on aura les inscriptions hebdo au chômage et le stock de pétrole brut. Et vendredi, on aura le discours de Lagarde, mais elle parle beaucoup, elle pour rien, hein, mais bon, allez, ça aussi, on s'en fout. Et on aura à 15h45 le PMI manufacturier, PMI service, et à 16h, la vente de logements existants le 24 janvier. Donc là, pas grand-chose cette semaine du côté du calendrier macroéconomique. Et nous, du coup, on va regarder les news qui sont effectivement sympas. Hein, effectivement, depuis hier, l'investiture de Trump à la Maison-Blanche. Donc là, on commence. Bon, déjà, on avait regardé la crypto GRT dans le club Lexa Rocket. Je vous avais mis des petites alertes pour le Bitcoin. On a vu avec Crypto Détente que le Salvador continue d'accumuler du Bitcoin. Ils ont acheté hier 11 bitcoins de plus pour ajouter tout ça à leur réserve. Ils atteignent maintenant le total de 6043 bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Ça fait quand même 618 936 000 dollars. C'est juste colossal. Crypto Détente qui nous pousse que Tron frappe fort. Alors, ils viennent d'ajouter 45 millions de dollars. L'investissement total de Justin Sun dans World Liberty Financial atteint désormais 75 millions de dollars. Ils ont injecté 45 millions dans le World Liberty Financial. C'est quand même assez dingue. On a eu Donald Trump qui revendique les sommets historiques du Bitcoin qu'il attribue à, entre guillemets, l'effet Trump. Ouais. Il n'a pas forcément non plus tort, hein, parce que c'est vrai que quand on a appris qu'il a été élu président, je crois que c'était en novembre, c'est vrai qu'il y a eu quand même une très belle poussée du Bitcoin pour aller chercher les 108 000 dollars. Donc bon, est-ce que c'est vraiment lié à l'effet Trump? Bon, ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a quand même participé. Hier midi, on avait vu la crypto-monnaie XRP sur YouTube. Crypto Détente qui nous pousse qu'un législateur italien, Marcello Coppo, appelle les fondations bancaires à adopter le Bitcoin après que la plus grande banque d'Italie l'ait fait. Toutefois, il prévoit pas que l'Italie crée une réserve stratégique de Bitcoin prochainement. Mais après, ce qu'il dit, c'est que si les États-Unis investissent, pourquoi pas d'autres pays? Pour le coup, c'est vrai qu'il n'a pas tort. Crypto Détente qui nous pousse que Trump World Liberty Financial vient d'acquérir 38 600 Ethereum, portant ses avoirs à 40 100 Ethereum pour une transaction d'environ 131 millions de dollars. Oh, c'est des sommes assez stratosphériques, hein, quand même. Toujours du côté de World Liberty Financial, ils viennent de faire 3 achats. Ils ont acheté du Link, ils ont acheté du AAVE et ils ont acheté aussi du TRX. Donc regardez hein, quand même ce wallet comme il n'est pas dégueulasse. 6,52 millions de Link, AAVE 6,44, TRX 4,58 millions. Et les Ethereum, ils en ont pour 143 millions. Oh, les sommes de fou. On aimerait bien avoir ce porte-monnaie hein, quand même. Alors, il y a eu un tweet quand même assez incroyable de Michael Saylor. Vous savez, il y a eu le token Trump, après il y a eu le token Melania, et Michael Saylor qui nous dit, vous inquiétez pas, il y a encore toute la famille, relax, et il nous met l'arbre généalogique de la famille. On voit donc Trump, on voit Melania, après on voit Ivana, après on voit Marpa, on voit toute la famille. Donc c'est une private joke hein, bien sûr, mais c'est pour dire que c'est un petit peu con effectivement tous ces tokens de tous ces mêmes coins en fait, hein, Trump, Melania et tout ça. Mais le truc le plus fou, c'est que ces tokens arrivent quand même dans le top 100 et ça c'est là où c'est vraiment incroyable quoi. Dans un mémo adressé aux dirigeants républicains, l'administration Trump n'a pas classé la création d'une réserve stratégique de Bitcoin comme une urgence nationale. Donc, c'est vrai qu'ils en ont parlé, mais ce n'est pas une urgence nationale. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses bien prioritaires, et ça, pour le coup, ils ont raison. Il y a des choses bien plus prioritaires.
Alors, ils ont le temps de le faire, hein. Je crois que c'est 4 ans aux États-Unis, un mandat. Donc, ils ont quand même le temps de le faire sur les 4 ans. Mais c'est sûr que c'est pas la priorité numéro un. Je pense que dans le pays, il y a quand même des choses bien plus urgentes à gérer plutôt que ça. Et donc, oui, il y a aussi une petite news derrière, très sympa. Donc, on a CryptoLitande qui nous pousse que Mark Ueda, qui est temporairement le nouveau président de la SEC, selon Reuters, en attendant l'arrivée de Paul Atkins. Donc, Ueda a fréquemment remis en question la stratégie adoptée par Gary Gensler, donc vous le savez, hein, Gary Gensler, l'ancien président de la SEC, déclarant notamment l'hostilité envers la crypto devait prendre fin. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le coup. Si on peut enfin avoir que la SEC arrête de taper sur les cryptos, ça, ce serait quand même une très très bonne nouvelle. Alors, on démarre l'analyse technique. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Du côté de notre Bitcoin, eh bien, on démarre. Toujours, avant de parler du Bitcoin, je vais commencer par parler de la Bitcoin dominance qui est toujours trop haute. On est actuellement sous la barre des 59, mais n'oublions pas que les 58,9, c'est une zone clé. Regardez ça, on est en dessous. La semaine dernière, on a tapé ce niveau clé. Cette semaine, on est encore une fois pile poil dessous. La Bitcoin dominance a envie de breaker ce niveau clé. N'oubliez pas que c'est un niveau clé qui pourrait propulser la Bitcoin dominance. Et ça, malheureusement, on le voit hein, déjà du côté des altcoins. On est, franchement, quasiment toutes les altes sont dans le rouge, si ce n'est toutes. Et ça, c'est lié à cette Bitcoin dominance qui reste quand même extrêmement forte. Donc, tant que cette Bitcoin dominance reste forte, et là, le problème, c'est qu'elle peut continuer de pousser. Si on valide ce pattern en double bottom, la Bitcoin dominance va reprendre de la force. Donc là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Bitcoin seul fait des mouvements. Et ça, du côté des altcoins, on n'aime pas. Donc, c'était quand même hyper important de commencer la vidéo en regardant effectivement cela. Maintenant, on va regarder les indicateurs. Donc, du côté des indicateurs, on a eu un bon coup de balai. Regardez ici. On avait un cluster entre les 106 450 et la zone des 109 100. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été largement chercher ce cluster hier. Vous le voyez, on avait fait un nouvel ATH hier à 109 300. Et donc, on a été chercher ce cluster. Alors maintenant, au-dessus, on a quand même fait un bon coup de balai. On voit qu'on commence à réaccumuler aux alentours des 109 650. Mais bon, il n'y a pas grand-chose pour l'instant au-dessus de la tête. Par contre, en dessous, attention, on a un cluster qui se forme entre les 99 450 et les 98 850. Donc bon, on va voir si on va aller chercher ces liquidités. Du côté du Fear and Greed Index, on est actuellement à 59. Donc on reste dans la neutralité, mais ouais, c'est bon, tant mieux. Plus on descend du côté de cet indicateur, mieux on se porte hein, en général. Donc tant mieux que ça descende. Alors du côté de notre Bitcoin, hier, eh bien malheureusement, on va pas se mentir, on n'a pas eu la clôture qu'on voulait. On aurait préféré que la journée soit extrêmement bullish avec l'investiture de Trump et tout ça. On aurait voulu vraiment que ce soit une journée extrêmement bullish. Malheureusement, ça a été bullish hein, quand même. Le matin, ça a été très bullish vu qu'on a fait un nouvel ATH. Il faut le noter quand même, c'est passé un petit peu inaperçu, mais le Bitcoin a fait un nouvel ATH à 109 340 $. Maintenant, le problème, c'est qu'après, vous le voyez, on a clôturé la journée d'hier en dessous le niveau clé du haut du range. Donc souvenez-vous, il faut absolument qu'on break les 102 800 $. Malheureusement, hier, on était bien au-dessus, mais vous le voyez, on a clôturé en dessous. Ce qui fait que ce niveau clé reste une résistance. L'avantage, c'est que oui, on a clôturé en dessous, mais on reste toujours juste en dessous. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on aurait pu clôturer et dégringoler pour aller chercher ici. Et donc là, si on faisait ce type de scénario, ça aurait été pour aller chercher le bas du range. Là, pour l'instant, on reste plutôt proche du haut du range. Et donc ça, pour l'instant, c'est plutôt pas mal comme nouvelle. Ça voudrait dire que on aurait, pourquoi pas, encore envie de tenter une nouvelle fois la cassure par le haut. Donc bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. On surveille ça. Du côté du RSI, on est à 56. On a la place de faire un mouvement. Moi, pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Je vois qu'on a fait un point haut ici plus haut que les précédents. Même si, malheureusement, on n'a pas réussi à breaker le range, c'est pas grave. Pour l'instant, on n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents. On n'a pas cassé la ligne de tendance baissière. Pour l'instant, pour moi, ça reste complètement bullish ce que nous fait le Bitcoin, même si, malheureusement, on a eu une journée de retracement hier. Mais ça reste quand même complètement bullish ce qu'on est en train de faire. Les points bas, vous le voyez, sont de plus en plus hauts. Donc, pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Maintenant, ce qu'il faut, donc, c'est casser ce range par le haut et casser la résistance des 103 519 $. Et effectivement, à ce moment-là, oui, le Bitcoin pourrait de nouveau reprendre de la force. Et regardez, n'oubliez pas qu'on avait formé ici un pattern en double bottom. Ce pattern pourrait nous emmener aux 113 000 $ si on arrive à s'en sortir par le haut. Et maintenant, l'avantage, c'est que grâce à ce retracement qu'on a connu là ces derniers jours, ce pattern en double bottom
n'existe plus. Enfin, s'il existe, mais disons que c'est plus lui qui fait foi maintenant, c'est qu'on a un pattern en rounding bottom. Et là, ça change un peu la donne. C'est-à-dire que le double bottom se transforme en rounding bottom. En plus de ça, il est un petit peu plus haut. Vous le voyez, on a un très joli rounding ici. Tac. Et donc là, maintenant, ce rounding bottom, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, des fois, le rounding bottom arrive à péter direct, mais bon, là, la plupart du temps, le rounding bottom se transforme en tasse et anse. Dans les deux cas, ce sont des figures chartistes bullish. Donc là, le double bottom, qui n'a pas réussi pour l'instant à se valider, a permis de former cette structure. Donc là, il suffirait maintenant qu'on break ici les 104 436 pour qu'on puisse aller chercher des points encore plus hauts. Donc là, c'est-à-dire que là, maintenant, cette figure chartiste en rounding bottom, voire ta séance, eh bien, aurait une target encore plus haute que les 113 000. La target de ce pattern serait d'aller chercher les 116 448 $. Donc c'est encore plus haut. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Comme je le dis à chaque fois, pour monter, il faut savoir accepter de chuter. Quand on chute, ça n'est que plus bénéfique pour la suite. Sauf qu'on est en bear market, bien évidemment. Mais bon, c'est pas le cas actuellement. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, ça reste complètement bullish ce qu'on est en train de faire. Le problème, quand même, il faut le noter, eh bien, c'est ce range en vue un peu plus court terme. Là, vous le voyez ici. Donc là, le Bitcoin est actuellement dans une phase de consolidation dans laquelle on est depuis maintenant, ici, depuis le vendredi 17. On consolide là-dedans. Alors oui, il y a eu pas mal de volatilité hier. Regardez, hier, on est passé de 99 466 à 109 300 et on est revenu rechercher derrière les 100 000. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte les montagnes russes. Bref, là, pour l'instant, il faut absolument rester en vue 4 heures au-dessus des 101 192 pour qu'on puisse rester dans cette configuration de latéralisation et pourquoi pas de nouveau aller chercher le haut du range pour tenter sa cassure par le haut et de nouveau tenter une poussée haussière. Par contre, vous l'avez compris, attention, si on casse ce range par le bas, risque de chute. Et si on chute, ce serait pour aller chercher les 98 018 et pourquoi pas, malheureusement, des points plus bas qu'on avait réussi à breaker avant. Donc, notamment ici, les 96 187, puis les 93 477 avant de malheureusement retourner rechercher le bas du range qui se situe quant à lui à 92 494. Bon, pour l'instant, c'est pas le scénario que je mets sur la table, mais il faut quand même le garder dans un coin de notre tête parce que là, ce range, on ne sait pas si on va réussir à le breaker ou pas. Donc, il faut quand même rester très, très, très prudent et toujours, bien évidemment, respecter les marchés financiers et surtout le marché crypto qui peut être extrêmement violent quand il s'y met. Donc, voilà, toujours respecter tout ça. Allez, on va aller checker nos cryptos. On commence directement avec l'Ethereum. L'Ethereum qui suit le Bitcoin, bien sûr, à la lettre, comme toutes les autres cryptos. C'est pas lui, c'est toutes les cryptos. Mais là, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, on est revenu retester le bottom du bas du range, comme vous pouvez le voir ici. Tac, l'Ethereum est revenu retester la zone hier et avant-hier des 3125 $. Vous le voyez, ça a tenu, donc tant mieux. Le bas du range, il tient. De toute façon, ça fait quand même un bon moment que ce bas du range arrive à tenir. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, tout va bien. On peut très bien rebondir dessus. Le problème, c'est que maintenant, on a le ruban de moyenne mobile juste au-dessus de la tête. L'avantage, c'est que ce ruban, il est hyper fin. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si on a envie de péter ce ruban, ce serait une bonne idée. Résistance, 3294, 3434. Et si on pète ces résistances, ce serait pour aller chercher le haut du range. D'autant plus que là, si on arrive à reprendre de la force, regardez, on a ici un premier bottom, peut-être un second. Donc là, ce serait magnifique d'avoir un double bottom sur l'Ethereum. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. D'ailleurs, je vais me placer quand même une petite alerte sur cette potentielle figure chartiste qui pourrait être effectivement très intéressante et très sympa à surveiller. Mais bon, pour l'instant, ça reste quand même hyper délicat ce qu'on est en train de faire. Donc, bon, oui, c'est quand même pas gagné, quoi. Alors, du côté de la crypto Tao, je vous avais prévenu, franchement, j'ai quand même tellement alerté. J'ai tellement alerté sur le Tao. Alors oui, il y a des youtubeurs qui vous disent que le Tao, il va exploser, tout ça. Oui, 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 c'est vrai. Mais je vous ai quand même tellement alerté, tellement mis en garde ces dernières semaines sur le Tao en vous disant, attention, le Tao va chuter. Le Tao va chuter. Pourquoi? Parce qu'on avait formé une énorme figure chartiste en épaule, tête-épaule. Vous la voyez ici, on a une épaule, tête, épaule sur le Tao. On est en train de breaker la zone de support sur le Tao. C'est pas faute d'avoir prévenu, franchement, c'est pas faute d'avoir prévenu. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Si, des youtubeurs disent que oui, il faut investir toutes ses économies dedans, il n'y a pas de souci, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on voit quand même la figure qu'on avait, quand même, je sais que beaucoup ont investi, j'ai eu des commentaires, donc beaucoup ont investi, mais il fallait quand même plutôt attendre de voir qu'est-ce qu'il en est.
parce que là, une figure chartiste en épaule, tête, épaule, je rappelle que c'est une figure chartiste baissière. C'est une figure chartiste baissière. Donc là, on est en train de tenter de breaker la zone. Donc déjà, il fallait absolument, vraiment absolument pas breaker les 432,6. Ça, c'est ce qui allait déclencher effectivement une première baisse. On a notre première baisse vu qu'on est actuellement à 388. Attention, si on n'arrive pas à se reprendre très vite, je vais vous donner les prochains niveaux clés de support. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc le lien est en description de vidéo. En termes de support, ce serait pour aller chercher après les 359, puis les 340, voire même les 316 ou encore les 300 $. Ça sert à rien de dire en commentaire, comme ce que j'avais vu la dernière fois, c'est impossible, on n'ira jamais chercher les 300 ou les 200 $ sur le Tao. Tout est possible, on est en crypto-monnaie. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais tout est possible, on est en crypto-monnaie. Il faut toujours avoir dans notre tête le pire scénario pour être prêt, plutôt que de se dire que ça va jamais chuter. Et si ça chute, ça fait vraiment très très mal. Il faut vraiment avoir une psychologie de guerrier. Il faut se dire que cette crypto peut tomber à zéro, même si dans les faits, c'est pas possible, mais il faut se dire que c'est possible pour éviter de se retrouver piégé. Quand on est trop bullish, malheureusement, eh bien, on se fait toujours systématiquement piéger sur le marché crypto. Donc là, du coup, sur le Tao, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient trop bullish. C'est pas directement les personnes, c'est qu'effectivement, il y a ces influenceurs qui ont vraiment mis en avant le Tao. Et ça, malheureusement, ça aide pas parce que, à la rigueur, s'ils avaient parlé de cette épaule, tête-épaule, en disant qu'attention, ça pouvait retracer d'abord, pourquoi pas? Mais là, en tout cas, quand même, cette figure, elle était vraiment flagrante. Et là, ouais, le Tao, c'est vraiment pas très joli, on va pas se mentir, c'est vraiment pas joli du tout ce qu'on est en train de faire. Sauf si on arrive à se reprendre et qu'on arrive à repasser au-dessus de la zone de danger, donc c'est-à-dire la zone des 432 $, si on arrive à repasser au-dessus, dans ce cas-là, ça nous permettrait de souffler et d'essayer de sortir de cette zone de danger et transformer tout ça alors en un gigantesque double bottom. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. On surveillera bien évidemment tout ça sur ma chaîne YouTube. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.